David Lachaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur service Internet et relations clients d'une entreprise que les Français connaissent bien et aiment beaucoup, qui est Nature et Découverte. Oui. Alors, comment êtes-vous devenu le directeur Internet et relations clients? C'est une longue histoire en fait. J'ai intégré l'entreprise en 1996, une entreprise qui existait déjà depuis 6 ans puisqu'elle a ouvert en 90. Et j'ai d'abord commencé par le terrain puisque j'étais directeur de magasin. Je suis resté en magasin pendant 4 ans et début 2000, j'ai rejoint le siège social pour créer l'Internet chez Nature Découverte, qui n'existait pas du tout avant. En quelle année? En 2000. 2000, oui. Voilà, on a lancé les premières rubriques du site fin d'année 2000. D'accord, donc ça fait déjà 8 ans. Ça fait déjà 8 ans voilà, qu'on est présent sur le web, assez timidement sur le e-commerce dès le départ, mais plutôt avec une volonté de créer un portail naturaliste, qui était un annuaire des structures de protection de la nature, ou des sites internet spécialisés nature, environnement, développement durable, même si à l'époque c'était pas trop un mot à la mode. Donc on s'est plutôt lancé sur le web avec ça. Et vous êtes arrivé dans la connexion entre Internet et relations clients. On met d'abord en avant Internet. On met d'abord en avant Internet. J'ai fait de l'Internet jusqu'en 2006. Et en 2006, là on est vraiment rentré dans de la vraie relation client puisqu'on a créé un CRM. Ce qui n'existait pas dans l'entreprise avant, et on l'a adossé à Internet, puisqu'on voulait que l'outil multimédia, le web, l'email, soient les outils d'animation en fait, de ce réseau d'adhérents, de clients qu'on allait recruter. Alors, on va y revenir, mais d'abord, même si ça paraît peut-être superflu, Nature et Découverte, c'est quelle entreprise? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qui l'a créée? Comment ça s'est passé? Donc c'est une entreprise familiale qui a été créée en 90 par un couple, François et Françoise Lemarchand, qui sont les anciens propriétaires de Pierre Import, et donc qui avaient revendu Pierre Import en 87 je crois. Ils étaient depuis très longtemps très attachés à la nature, à sa protection, à sa connaissance aussi. Ils ont eu l'idée de cette chaîne de magasins Nature et Découverte, de ce concept, qu'ils ont réalisé avec une poignée d'amis en 90. Le premier magasin ouvert fin 90 en région parisienne. Ah oui. Et c'est une société qui reste familiale puisque l'entreprise appartient en quasi-totalité à ses deux fondateurs. Et c'est combien de personnes? C'est un peu plus de 1000 personnes aujourd'hui pour 66 magasins présents partout en France et 2 magasins en Belgique. Donc un début à l'international par la Belgique. Voilà, un début à l'international par la Belgique en 96 ou 97, avec une ambition à l'époque qui était de se dire le parc de magasins français atteindra peut-être une 50aine de magasins. C'est un moyen aussi de se diversifier et d'ouvrir ce concept, de ne pas le réserver qu'au marché français et de l'ouvrir à des pays limitrophes. Le premier pays qui avait été ciblé, c'était les Pays-Bas, parce qu'il y avait une opportunité en fait. Donc ça a été des tests qu'ils ont réalisés, qui n'ont pas été forcément tous concluants parce que le concept a été transposé tel quel. C'était un concept qui avait été vraiment réfléchi, préparé pour la France, sur une idée qui venait de la côte ouest américaine. Et transposer un concept qui allait parfaitement bien aux Français. Quand on l'emmène dans un pays du Nord, un pays qui était déjà assez impliqué sur les notions de développement durable et tout ça, ça n'a pas eu le même succès qu'en France. Parallèlement à ça, on s'est rendu compte qu'en ouvrant des magasins dans des plus petites villes en France, ou un deuxième magasin dans une ville où il y en avait déjà un, une plus grande ville, et ben ces magasins-là fonctionnaient très très bien. Quand ils étaient tout seuls dans des petites villes, ben ils arrivaient à se faire un réseau de clients assez important. Et quand on amenait un deuxième magasin dans une ville où il y en avait déjà un, ben ils ne se phagocytaient pas du tout. Au contraire, on s'ouvrait à une autre zone de chalandise. Et ils sont tous sur le même modèle? Ils sont tous sur le même modèle. Ils ont des superficies qui sont différentes en fonction des emplacements, mais ils sont tous sur le même modèle. Soit des magasins de rue, soit des magasins de centres commerciaux. Mais ils sont structurés exactement, de la même façon, il y a exactement les mêmes univers de produits. Après, la superficie du magasin fait qu'on a plus ou moins d'espace dans les différentes zones, mais ils ont tous exactement le même référentiel, la même quantité de références en magasin. Alors, relation client, quelle est la problématique de relation client de Nature et Découverte? Donc la première problématique, ce qui nous a amené à créer ce CRM en 2006, c'était que à partir du moment où un client passe la porte d'un magasin, jusqu'à ce qu'il la passe dans l'autre sens, qu'il ait réalisé son achat ou qu'il ait eu le conseil qu'il était venu chercher,
Là, les équipes en magasin font extrêmement bien leur travail, connaissent super bien leurs produits, sont formés à ça, font vraiment partager leur métier, leur passion à ces clients-là. Donc là, ça se passe très très bien. Par contre, quand le client est à l'extérieur du magasin, eh ben, il ne pense pas forcément autant à nous qu'on le voudrait, s'il n'a pas un cadeau à faire, si on n'est pas au moment de Noël. Et donc tout l'objectif de mettre en place une relation client, et plus particulièrement un CRM, ben, c'est de pouvoir en fait s'adresser à ces clients quand ils ne viennent pas dans nos magasins, pour créer de la présence et l'esprit et les inciter à venir nous voir plus régulièrement qu'à des fortes périodes d'affluence dans l'année. Alors globalement, la mission que c'est attribuer Nature et Découverte, quelle est cette mission? Cette mission, en fait, c'est de ramener nos clients à la nature, de leur faire découvrir la nature, parce que comme les magasins sont placés quand même essentiellement au cœur des villes, voire en périphérie, dans des centres commerciaux, c'est une chaîne qui s'adresse presque exclusivement par la force des choses à une clientèle citadine, urbaine. Tout l'objectif, c'était de reconnecter en fait ces citadins à la nature en leur disant, pour aller découvrir la nature, il n'y a pas besoin de faire 4000 km en avion et de faire le voyage de sa vie. Non, c'est d'aller à la campagne, pas loin de sa ville, ou même dans certains jardins publics pour aller observer les oiseaux, apprendre à reconnaître les végétaux. Donc voilà, et se reconnecter à cette nature grâce à des produits en fait, qui permettent voilà, de mieux appréhender cette nature et puis d'en apprécier les bienfaits. Alors il y a des outils, il y a de la littérature, il y a des stages, voilà. Des formations. Il y a des outils, la première chose c'est les produits qui sont en magasin, il y a une librairie qui est à la fois ciblée sur l'adulte et il y a aussi une librairie enfant dans chaque point de vente qui va couvrir tous les domaines naturalistes, voire même maintenant des domaines qui touchent plus au bien-être ou aux sciences ou à l'habitat écologique, à la maison naturelle. Pour l'enfant, c'est beaucoup plus ciblé, aussi sur une librairie naturaliste, mais avec un très fort accent pédagogique. L'enfant vraiment doit apprendre quelque chose, doit avoir des outils pour se reconnecter à la nature, c'est vraiment ce qu'on veut faire transpirer dans ces produits. À côté de ça, et ça existe depuis l'origine, Nature Découverte c'est doté ou c'est mis en relation avec le tissu associatif partout en France, donc des associations de protection de la nature ou de pédagogie autour de la nature qui organisent des activités spécialement pour nous en fait. Donc on a tout un réseau d'animateurs, il y a quelques milliers de contacts ou d'associations qui sont répartis sur tout le territoire français et avec ce réseau-là, on fabrique avec eux quelques milliers, 4 ou 5 000 activités nature différentes par an, ce qui nous permet en fait d'emmener à peu près entre 30 et 40 000 personnes, là pour le coup, dans la nature. Donc c'est un prolongement de l'activité. Dans le magasin, on leur propose des produits, une qualité de service, un conseil, et puis on leur propose aussi, grâce à ce réseau de partenaires, de les emmener dans la nature pour mettre en utilisation l'outil qu'ils viennent de s'acheter, ou alors approfondir un sujet qui les intéresse. Donc une entreprise de service adossée, en fait, il y a presque deux entreprises en une. Oui, il y a presque une deux entreprise entreprises de vente et une entreprise de vente de services. Voilà, en fait, voilà, de vente de services. On est vraiment dans de la vente de produits matérialisés, de la vente de produits dématérialisés qui aident à comprendre les premiers. Et donc vous êtes presque un ensemblier de services personnalisés, c'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait découvrir tel ou tel aspect de nature, vous allez pouvoir presque lui faire une proposition un peu sur mesure d'activités qui correspondent à ses besoins. Voilà. Soit on va lui faire la proposition d'activité, mais on a un éventail d'activités qui est quand même assez large, donc logiquement il va trouver son bonheur là-dedans. Par contre, si après il a vraiment un besoin spécifique, comme on est en contact avec tout ce réseau, on va savoir l'aiguiller vers la bonne personne, vers la bonne structure dans sa région qui va pouvoir l'aider, le conseiller. Et là, nous, on joue le rôle de lien, d'intermédiaire en fait. Et ça, c'était imaginé depuis la création d'entreprise, cette extension vers la partie service et un peu logique de clusters, ou est-ce que ça s'est trouvé après quelques expériences ou des rencontres et des contacts, ça s'est développé après? Non, dès le départ. Dès le départ, c'était dans les gènes de l'entreprise. Quand François et Françoise Lemarchand ont commencé à jeter sur le papier le fil conducteur de cette entreprise, le concept, ils ont écrit une charte qui tenait en un certain nombre de points. Et dès le départ, il y avait un engagement pédagogique, en fait, qui était vraiment d'apporter du savoir, d'apporter de la connaissance. Et de faire partager cette connaissance. Cette connaissance, elle est en certains points, des gens qui sont spécifiques dans leur domaine. Et l'objectif, c'était de connecter la clientèle avec ces populations-là. Alors,
très bien, là je pense que on voit mieux quel est le domaine, le scope. Donc la problématique, vous disiez, c'est que les gens pensent à vous davantage une fois qu'ils sont ressortis de votre magasin. Donc comment ça se passe et pourquoi? Comment vous expliquez qu'il y ait besoin? Pourquoi est-ce qu'il vous manque cette problématique d'attachement en fait, à la marque ou de penser à la marque? C'est ça la problématique? Je pense que ce n'est pas une problématique d'attachement, parce que ça, quand on questionne nos clients, il y a un très très fort crédit. Ils accordent la nature découverte et ils nous aiment, et ça ils nous le disent tous les jours en magasin. La problématique, elle était plus sur le fait qu'on ait une enseigne qui était énormément utile, enfin qui est énormément utilisée pour du cadeau. C'est vrai que quand on a un cadeau à faire, si on va chez Nature et Découverte, en plus on est multi-spécialistes, multi-univers, on va forcément trouver la bonne idée, une idée originale. Tout notre objectif, c'est de dire, ne pensons pas qu'à nous, ne pensez pas qu'à nous, juste quand vous avez un cadeau à faire, parce qu'avant d'acheter des cadeaux pour les autres, vous pouvez aussi vous en faire à vous. Donc c'était de pouvoir créer ce lien-là, et de se dire, je ne vais pas trouver le bon produit au mois de mai parce qu'il y a la fête des mères, au mois de juin parce qu'il y a la fête des pères, ou alors au mois de novembre, décembre parce qu'il y a Noël. Nous, ce n'est pas des vagues spécifiques, plus que les autres, d'arrivage de nouveautés produits. Les produits arrivent toute l'année, tous les mois, et toute l'actualité de l'entreprise est rythmée par des thématiques mensuelles, en fait, qui sont plus ou moins commerciales, mais qui nous servent à mettre en avant une facette de Nature Découverte, et puis généralement une offre produit associée. On sent bien que l'ambition de votre entreprise, elle est largement au-delà de la boutique de cadeaux spécialisée originaux. Oui, c'est beaucoup plus un concept de jouer un rôle dans le retour à la nature, dans la préservation, dans le respect de la nature. Et donc si c'est uniquement offrir une gourde en cuir sympa pour la fête des pères, c'est pas tout à fait l'objectif. C'est toujours mieux que de faire une gourde en plastique, hein, mais c'est que le début de l'objectif. Voilà. C'est que le début de l'objectif. Et donc, alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les citadins, ils ont un moment de magie quand ils sont dans le magasin, après ils referment la porte, ils se retrouvent dans leur centre commercial, dans leur vie quotidienne, et ils sont repris par le flot des voitures, de leur travail, ils ne pensent plus à la nature, ils y repensent le week-end d'après, et c'est ça qui manque? Oui, je pense que ça tourne autour de ça, que les gens sont relativement surchargés, ils ont besoin de temps en temps comme ça de bouffer d'oxygène. Moi quand j'étais des directeurs de magasin, le dernier magasin où j'étais c'était à Tours, et j'avais très régulièrement, entre midi et 2, des gens qui venaient des bureaux d'à côté avec leur sandwich, et qui s'installaient en magasin, en librairie, et qui feuilletaient un livre pendant 3 quarts d'heure en mangeant un sandwich, en buvant un verre de la tisane qu'on leur offrait en magasin, et c'était une pause nature. Ils étaient un peu télétransportés en forêt. Voilà, ça faisait un peu l'effet bulle, voilà, je viens là. Ou alors, ils ont une passion, puis ils venaient discuter avec un vendeur, et puis ils repartaient, ils faisaient leur choix de produits, ils revenaient, enfin voilà, il y a vraiment cette bouffée d'oxygène. Moi, j'ai toujours tendance, enfin, je résume souvent, en fait, la sensation que l'on a quand on rentre dans un magasin. Vous baladez dans le centre commercial, quand vous rentrez chez Nature Découverte, vous sortez du centre commercial. On a cette vraie rupture. Parce que quand vous êtes dans le magasin, vous n'avez plus le brouhaha du centre, ou le brouhaha de la rue. Je dis un centre commercial, mais c'est pareil dans une rue. Vous changez de monde, vous changez d'univers. Les produits ne sont pas présentés pareil. On a une agressivité commerciale qui est beaucoup moins forte, si tant est qu'on puisse encore dire que ce soit de l'agressivité commerciale. Tous les sens sont sollicités, il y a de la musique, il y a des odeurs, il y a des luminosités différentes. Donc on a vraiment ce sentiment de rupture entre le moment où on était dans la rue ou dans le centre et le moment où on rentre. Il y avait des sols en terre battue ou des murs d'eau, voilà, des murs en pisé, il y a un mur d'eau avec une cascade dans chaque magasin. Il y a des éléments naturels comme ça qu'on a voulu reprendre pour avoir ces points focaux qui rappellent le chant d'oiseau dans la forêt, le mur en pisé va rappeler la maison un peu de campagne, la cascade, voilà. Alors, le challenge, c'est donc de faire perdurer ça, que les gens emportent avec eux une espèce de lien qu'ils vont conserver et que ça puisse devenir une sorte de contribution à leur vie quotidienne, qu'ils aient un petit peu ce branchement nature avec Nature et Découverte. Voilà, il y a ça, il y a le branchement nature, et puis il y a aussi de mieux accompagner nos clients. En fait, quand un client chez nous va acheter un produit technique, par exemple un télescope parce qu'il veut regarder, apprendre à découvrir le ciel, ouais. Quand il va sortir du magasin, on va lui expliquer qu'on organise des activités nature, qu'on peut le mettre en relation avec des structures spécialisées en astronomie pour l'aider à prendre en main son instrument. Le vendeur dans le magasin a toutes les compétences pour, mais il n'est pas à l'extérieur avec le client. Et donc en fait le prolongement, la relation client va aussi au-delà de ça, c'est-à-dire vous avez acheté le produit, c'est pas parce que vous avez fait grosso modo le chiffre d'affaires
qu'on va s'arrêter là. Non, on va vous accompagner, parce que ce qu'on veut au final, c'est qu'on soit sûr que vous utilisiez le produit dont vous aviez envie et que vous l'utilisez parfaitement bien. Alors comment ça se passe? Parce que moi j'ai souvent acheté comme beaucoup chez Nature et Découverte, très branché, promenade, sentier grande randonnée, etc. Pour autant, effectivement, on a l'impression que on a le produit, on va trouver chez Nature et Découverte les éléments. On peut participer à des activités qui ont lieu, le brame du cerf par exemple, des choses comme ça, ou la découverte de l'arrière-côte. Moi j'habite à Dijon, donc là, les fruits rouges, le cassis dans l'arrière-côte, les pierres de Comblanchien, l'extraction, l'histoire de la carrière, etc. Mais on n'a pas le sentiment, au moment où on passe dans le magasin, on achète un produit, à ce moment-là, est-ce que c'est pas le bon moment? C'est peut-être pas adapté. Il n'y a pas à ce moment-là de prise d'information. Vous avez acheté tel produit, est-ce que ça vous intéresse d'en savoir plus? Est-ce que vous voudriez avoir... Oui, il n'y a pas un accompagnement à ce moment-là pour démultiplier vers l'offre complémentaire. Ça se passe ailleurs avec des moyens qui sont différents. Alors, voilà, c'est là que... La problématique, c'était exactement celle-ci, c'est qu'à partir du moment où vous passiez au magasin, vous achetiez le produit, ça partait souvent en fait d'une volonté de votre part après de revenir chercher un complément d'information, mais nous n'étions pas à l'initiative de ce lien. Oui. C'est pour ça qu'en 2006, on l'a lancé en 2007, on a monté un CRM, donc vraiment pour du coup, déjà récupérer les coordonnées de ce client, à partir du moment où il rentre dans ce programme, donc il y a une mécanique d'adhésion classique, et nous, tout l'objectif après, c'était de pouvoir historiser les achats, le comportement de ce client, pour lui proposer des offres qui sont très personnalisées en fonction de ses centres d'intérêt, de ses achats et de sa zone géographique, de façon à pouvoir provoquer cet accompagnement et au moins le susciter auprès de ce client. Avant qu'on ait ce programme, effectivement, ça ne dépendait que du client de se dire j'ai un souci pour comprendre la notice ou j'aurais besoin d'explications pour savoir comment régler l'instrument. Bon, je vais les rappeler, là il n'y a pas de souci, s'il y avait un coup de fil, il y avait tout le service derrière, mais c'était toujours à l'initiative du client. À l'exception du fait qu'en magasin on proposait aussi des activités, mais voilà, il fallait encore... Alors pourquoi pas tout le monde? Vous êtes client, on demande, vous avez la carte, vous êtes membre du club Nature et Découverte, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas inscrit d'emblée, automatiquement? Pourquoi on ne serait pas inscrit d'emblée? Parce que, comme c'est un programme récent, dans la première phase, en fait, dans la première phase du programme, ce qu'on a voulu, c'était encarter plutôt les gens qui étaient volontaires, donc où il y avait vraiment une démarche très volontaire de la personne, parce qu'on se dit à ce moment-là, à partir du moment où on va lui parler, on est sûr qu'il va être réceptif. C'était de débuter aussi, parce que c'était le premier programme de CRM chez Nature Découverte, 16 ans après la création de l'entreprise, de voir comment ça fonctionne, de voir comment on arrive à mieux impliquer les gens, à leur faire mieux découvrir aussi notre concept, parce qu'ils ne le connaissent pas si bien que ça, en fait, quand on les questionne. Ils voient essentiellement ce que vous dites, l'offre produit, ils ne voient pas tous les services associés qui sont à côté, parce qu'ils sont peut-être aussi moins visibles en magasin qu'un produit. On s'attend moins à trouver ça, en plus, ici. Donc c'était déjà, en fait, de pouvoir faire rentrer dans ce programme, parce que c'est un programme qui est payant, les gens qui étaient le plus fortement motivés, et puis nous, de travailler nos outils, de travailler notre discours, de travailler notre offre de service aussi, à partir de ce noyau dur de personnes qu'on avait envie de recruter. On s'est même fait, entre guillemets, on a eu une bonne surprise, c'est qu'on avait un objectif de recrutement qu'on a quasiment doublé la première année. Là, aujourd'hui, on est à 340 000 membres. On a lancé le programme le 5 février 2007. On avait un objectif à 120 000 membres en fin de première année, donc en 11 mois. Sur un programme payant, puisque l'adhésion est à 6 €, les magasins ont hyper bien joué le jeu, parce qu'ils se sont vraiment rendus compte que ça allait leur rendre un service énorme, c'est qu'eux recrutaient leurs meilleurs clients, et puis nous on allait les animer et parler du magasin plus régulièrement. Les magasins nous en ont recruté 207 000 la première année. Donc ça a été un vrai succès. Voilà. Et puis cette année, en fait, ils font le renouvellement des cartes de l'année dernière, et puis ils continuent à faire un recrutement qui est assez soutenu, ce qui fait que ça nous permet en fait d'être au-delà de nos objectifs de recrutement, mais du coup d'avoir un éventail, un échantillonnage de cette clientèle qui est beaucoup plus vaste, et de pouvoir essayer maintenant, c'est ce qu'on est en train d'entreprendre, de parler de façon très personnalisée à tous ces membres-là en fonction de la connaissance qu'on a d'eux, puisque il y en a un certain nombre qui sont rentrés dans le programme dès le départ, donc on a plus d'un an maintenant d'historique. Donc de bien regarder comment ils se comportent sur les produits, sur les services, et d'avoir un discours qui est très personnalisé. Jusqu'à présent, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que jusqu'en
en 2007, avant ce programme, quand on avait une activité qui se passait sur un magasin à Valence, par exemple, déjà on ne parlait pas de l'activité spécifique de Valence, on parlait de toutes les activités nature en France, et on faisait One to Few, on prenait un grand porte-voix via l'email, et puis on criait la même chose à tout le monde en disant Nature Découverte organise des activités. Tout l'objectif de ce programme, c'est de dire à Mme Dupont, qui est adhérente et qui habite à Valence, de lui écrire tous les mois et de lui dire par mail voilà, on sait que vous achetez plutôt des produits bien-être, voilà les nouveautés bien-être. Vous êtes fan d'activités qui tournent autour du bien-être et tout ça, ben, sachez que samedi soir, via telle structure, il y a telle animation à telle heure, cliquez ici pour vous inscrire, et puis de la connecter aussi avec son magasin en lui disant si vous avez besoin de renseignements complémentaires sur ce dernier achat que vous venez de faire, allez voir William, c'est notre guide conseil bien-être en magasin, et puis il pourra vous répondre à toutes vos questions. Donc c'est vraiment de reconnecter l'adhérent de façon très locale avec son magasin. Donc gros moyen, parce que faire du spécifique, ville par ville, adhérent par adhérent, thématique par thématique, ça veut dire grosse capacité de rédaction, d'interactivité, de délai de réponse, des moyens techniques pour stocker l'information et voilà. la traiter. Alors comment ça s'est passé ça? Alors comment ça s'est passé? Surtout, on a déjà en interne de gros moyens pour produire du contenu, puisqu'on produit énormément de contenu depuis le début de l'enseigne, parce qu'on écrit beaucoup de choses à destination de nos clients chez Nature. C'était souvent du papier qui était mis à disposition dans le magasin. Et puis on a tout un service en fait qui se charge de créer ces programmes d'activité, ces événements, ces sites de conférences, ces ciné-débats, ces ateliers pour les enfants. C'est 6-7 personnes qui sont en charge de créer ça et de centraliser ça au siège social. Et après, il y a 1 ou 2 représentants par magasin qui sont vraiment le relais local des associations. Et par exemple, tous les directeurs adjoints des magasins de province fabriquent leurs activités. Celles des magasins parisiens sont centralisées au siège social, mais tous les adjoints des magasins parisiens sont le contact avec le tissu associatif, et c'est eux qui fabriquent leur programme d'activité et après qui le transmettent aux services centraux pour éditer les programmes papier ou non les relayer directement aux clients. Alors on est dans une entreprise qui est californienne, d'idées, de concepts, de comportement aussi, retour à la nature, attention à l'écologie, etc. Pour autant, il y a du marketing, il y a de l'analyse. La relation client, quand elle est réussie, vous le mesurez comment? Là, on va commencer à la mesure. Alors, la relation client, on la mesure depuis longtemps parce qu'en fait, nos clients nous le disent, qu'ils nous aiment et qu'ils viennent assez régulièrement nous voir. Moi, quand j'étais en magasin, j'avais effectivement 2 visus, mais ça ne se travaillait que comme ça. Un réseau de clients, je savais vraiment que c'était mes clients habitués, qui connaissaient le guide conseil par son prénom parce qu'ils étaient fanats de randonnée, ils venaient s'acheter le dernier GPS ou d'astronomie. Donc on faisait ça de façon commerçante, en fait, vraiment en créant du lien et en ayant cette relation de visu. Aujourd'hui, en fait, tout l'objet, ça va être de voir comment, au travers de tous ces contacts, grâce à ce programme, en fait, ils vont venir plus souvent nous voir en magasin, où ils vont participer beaucoup plus à nos activités nature. C'est pas quantitatif. Quand je pose cette question d'habitude, c'est toujours, on voit le RFM, essence, fréquence, montant, combien les gens achètent, quelle est la marge générée, etc. etc. On a l'impression pour vous que c'est d'abord le relationnel, oui, dont va découler naturellement le chiffre d'affaires. Mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Quand on a eu l'idée de ce CRM, la première chose qu'on a jeté sur le papier, c'est surtout pas de faire un ROI et de se dire voilà, si j'en recrute 10, ils vont me rapporter 2, et de faire tout ce calcul-là pour dire je fais pas. On l'a fait, ça bien sûr, on l'a fait après. Tout ce qu'on a jeté sur le papier, c'était pourquoi. Qu'est-ce qu'on voulait créer avec ces adhérents, qu'est-ce que ça allait nous apporter en termes de connaissance de la marque, de reconnaissance de la légitimité, de reconnaissance de toutes les actions qu'on mène, de meilleure connaissance de cette marque, parce qu'on a une fondation qui existe depuis 1994, qui est très très peu connue du grand public. On ne l'a pas fait pour se faire connaître du grand public, c'est un engagement de l'entreprise et de ses fondateurs, mais elle était très très peu connue du grand public. Donc on l'a plutôt fait ce CRM en se disant, ce qu'on veut, c'est mieux connaître nos clients, pour mieux leur parler, pour qu'ils nous connaissent mieux. Et puis si au final, ils viennent plus régulièrement au magasin et ils achètent, tant mieux, mais ça sera presque le constat. Après, parce que si on fait bien toute cette première partie du contrat, il n'y a aucune raison pour que derrière, il n'y ait pas de la préférence. Alors, quelles sont les informations sur lesquelles vous allez vous appuyer pour faire évoluer votre offre, vos démarches? Qu'est-ce que les gens vont apprécier?
Qu'est-ce qui va être positif pour l'image, pour le top of mind, être dans les pensées de ces consommateurs? Comment est-ce que vous prenez, quelles sont les informations auxquelles vous portez attention dans cette base de données qui va concerner des centaines de milliers de personnes? Alors la première chose, c'est qu'on a regardé, on avait fait un certain nombre d'études avant de lancer ce programme sur la connaissance de l'enseigne. Donc on savait grosso modo que 60, je crois que c'est 74%, le chiffre exact, des clients, c'était une enquête qui avait été faite en sortie de caisse, donc on était vraiment sur des clients, 74% de ces clients n'avaient jamais entendu parler de la fondation. Donc on avait déjà un repère. On avait 45% de nos clients qui ne savaient même pas qu'on faisait des catalogues papier produits, alors qu'on en fait depuis le début et qu'il y en a 2, 3 ou 4 par an. Il y avait 60% des gens qui ne savaient même pas qu'on avait un site internet et qui n'avaient jamais été faire une visite dessus. Donc on avait déjà ces chiffres-là qui nous permettaient d'avoir un T0 en fait et de se dire maintenant avec toutes les actions qu'on va mener, quand on refera ça, on verra comment ça a évolué. Typiquement dans le programme, quand la personne adhère, prend son adhésion, elle paye son adhésion 6 €, tout de suite on lui dit que sur les 6 €, il se décompose en 1 € qui est reversé à la Fondation Nature et Découverte. Donc ça permet de faire passer ce discours. Donc on est sûr que les 340 000 adhérents qu'on a recrutés, c'est 340 000 personnes qui savent que chez Nature et Découverte il y a une fondation. Et après en plus on leur en a parlé, des réalisations exactes. Et l'autre partie de l'adhésion est reversée sous forme de chèque de bienvenue en fait. Mais donc c'était déjà de pouvoir voir l'évolution en termes de connaissance de l'enseigne. Après, les autres choses, c'est qu'on va regarder comment ces clients, qui maintenant sont nommés, sont uniques dans notre base, se comportent dans la relation avec l'enseigne, soit dans la consommation de produits, soit dans la consommation de services. On va pouvoir savoir qui achète des produits, et quels produits, et à quelle rythmique, et accessoirement à quel montant, et qui achète des services, que des services ou aussi des services, et à quelle rythmique et tout ça. C'est pour ça que je tombe, quand je regarde un peu les premiers stats sur CRM, sur des personnes qui m'ont réalisé dans l'année 2007 près de 100 inscriptions, à des activités nature. Dans une année. Dans une année. On a des aficionados qui, dès que le programme sort, viennent s'inscrivent à toute une suite d'activités. D'abord parce qu'ils vont rencontrer des gens qui en font comme eux, qui partagent la même passion. Donc c'est un effet communautaire, là du coup qui n'est pas sur le web, mais qui est vraiment physique, qui est assez important. Et on se rend compte aussi que cette personne-là, en l'occurrence, puisque c'est une personne en particulier, mais c'est pas la seule, consomme très très peu de produits. Pourquoi? Donc elle se sert vraiment de Nature et Découverte pour son côté pédagogique et pas pour son côté commerce. C'est presque un salarié. C'est presque un salarié, voilà, c'est presque un salarié, c'est surtout un bel ambassadeur, je suppose, parce que cette personne, elle connaît très très bien l'enseigne et tout son programme. Et voilà, et ça c'est la finalité du programme, c'est que ces personnes-là, moi je ne vais pas les animer avec du reward de la remise sur du produit. Oui. Je vais les animer parce que peut-être que quand je vais organiser un événement, je vais la faire venir pour qu'elle pose des questions à la personne qu'on a fait intervenir ce jour-là. Voilà, pour qu'il y ait cette reconnaissance-là, qui n'est pas uniquement une reconnaissance du produit. Alors, le succès de Nature et Découverte a été assez foudroyant. Vous êtes responsable de la partie internet du site web. Qu'est-ce que vous diriez, quelle est votre perception de l'évolution de la relation client avec les clients Nature et Découverte? Quelle influence a eu le web 2.0, cette espèce de concept, mais si on dit la place du client dans la conception, dans l'interaction avec la marque pour faire évoluer le produit et le service Nature et Découverte? Alors on l'a fait même avant le web 2.0, puisqu'en fait dès le départ, dès le début de l'enseigne, il y avait, c'était papier, en magasin, une feuille qui s'appelait Desiderata client. Et dès qu'un client arrivait en magasin en disant « vous n'avez pas ça comme produit, j'aimerais bien le voir », les encadrants de magasin devaient noter tous ces Desiderata clients et les remonter chez nous au service achat de façon à avoir en fait ces envies de clients. Alors ce n'était pas le seul guide, parce que déjà notre président est très impliqué, puis on a un service achat qui est assez performant, qui sillonne le monde à la recherche de nouveautés produits. Mais dès le départ, on avait aussi pris en compte le fait que nos clients, sur ce concept particulier, allaient nous demander des offres produits. Et ça, c'est toujours vrai aujourd'hui. Alors le web 2.0, ça se traduit comment pour Nature et Découverte? Le web 2.0, on n'y est pas tellement venu en fait sur Internet. On l'a travaillé
sous un premier aspect qu'on n'a pas encore poussé jusqu'au bout, parce que le site internet qu'on a aujourd'hui est un petit peu ancien, on est en train de le retravailler justement pour intégrer ces dimensions-là. On a travaillé uniquement sur le côté avis sur les produits, en fait. On peut acheter sur internet? Oui, on peut acheter. Mais alors comment ça se passe? Parce que est-ce que les gens viennent voir le produit en magasin et vont acheter sur internet parce que ça sera moins cher? Quelle est votre politique de prix entre le magasin et le site internet? La même. C'est le même prix? C'est exactement le même prix, c'est le même prix entre tous les magasins, quelques rares exceptions près, et c'est le même prix surtout entre le web et les magasins. Parce qu'on a eu une problématique quand on a lancé le site internet, et moi étant en magasin avant, j'aurais probablement fait la même chose, c'est qu'ils le vivaient comme un vrai concurrent. Voilà. Et donc le directeur de magasin ou même le vendeur se disait mais pourquoi moi je dirais à mon client d'aller acheter une paire de jumelles à 100 € sur internet alors que je peux la lui vendre dans mon magasin et que moi en plus je suis incentivé dessus. Donc, alors comment vous avez réglé ces problématiques? Comment vous avez évité que le magasin joue perso? Alors il a joué perso pendant les quelques premières années du site. C'était pas négatif parce que nous ça nous a permis, parce que le site commençait à travailler tranquillement bien en ayant des progressions qui étaient assez intéressantes. Donc nous on ne recherchait pas de tout de suite passer de 0 chiffre d'affaires en ligne à l'équivalent d'un magasin dans les 2 premières années. Non, au contraire, on a profité pour bien se structurer au niveau logistique, au niveau technique sur le site, monter en puissance très progressivement. Ce qui fait que le magasin ça n'a pas été trop préjudiciable pour le site internet qu'il en parle peu en fait. À partir du moment où on a commencé à devenir un magasin intéressant, en magasin il y avait quand même une crainte, c'est un petit peu développé. Donc là on a réfléchi à plusieurs techniques et puis on a fait un calcul un peu d'apothicaire pour les magasins mais qui fonctionne très très bien puisqu'on a lancé ça en 2006 aussi et ça en 2007, on l'a lancé en 2006, ça fonctionne en 2007. Si on reverse virtuellement le chiffre d'affaires d'internet au magasin pour le calcul de leur prime. Vous le reversez pro rata du nombre de clients ou si un client habitant dans le 37 à Tours, 37 000 Touron, c'est reversé au magasin de Tours? Alors en fait, il y a la mécanique, c'est si un client est adhérent, comme tous les adhérents sont rattachés à un magasin, je peux rapprocher le chiffre d'adhérence assez facile, c'est la première grille. La deuxième grille, c'est une grille par magasin préféré, c'est que les internautes, acheteurs, quand ils achètent en ligne, dans leur bon de commande, ils ont la possibilité de choisir leur magasin préféré. Et bien dans une liste de 66 magasins, ils le font à peu près de 70%, de cocher ce champ qui n'est absolument pas obligatoire. Donc ça, tout de suite, ça me permet d'affecter la commande à un magasin. Et après, je répartis le reste du chiffre en fonction effectivement de la zone de chalandise, du département. S'il y a plusieurs magasins dans le département, je fais la répartition au pot de chiffre d'affaires. Comme ça, je reverse quasiment plus de 90% du chiffre d'affaires du e-commerce, virtuellement. Et en fait, c'est un compteur que j'ai mis en place toute l'année. Plus ils parlent du site, plus le site fait des ventes, plus ça alimente un petit compteur avec un pourcentage de ce chiffre qu'on pourrait leur reverser au magasin. Et ce pourcentage, il est additionné à leur pourcentage de réussite du mois de décembre, qui est le plus gros mois à faire. L'année dernière, en 2007, il y a des magasins qui, le 1er décembre à 9 h le matin, en ouvrant leur magasin, alors qu'ils n'avaient pas fait le moindre euro sur le chiffre de décembre, et bien, ils étaient déjà à plus 1,5 sur leur budget, parce que Internet, toute l'année, avait travaillé pour eux. Donc, il y a plus de la moitié des magasins qui ont gagné à ce jeu-là l'année dernière, donc du coup, ça a été une vraie révélation où ils se sont dit, effectivement, c'est pas une vente perdue. Mais en même temps, il y a eu autre chose, on a d'autres outils qu'on a mis en place, qui sont arrivés plus tôt. C'était, moi j'avais la conviction de toute façon qu'on a quand même une grande majorité de produits qui sont, où l'internaute a besoin de toucher le produit avant de l'acheter. J'achète un DVD, j'achète un CD, j'achète un livre, que je l'achète chez A ou chez B, grosso modo je sais ce que c'est la même chose. Quand j'achète une paire de jumelles, quand j'achète une senteur, quand j'achète un jouet, un jeu pour les enfants, il y a un rapport au produit qui est en plus très très fort chez nous, puisque tous les produits sont en interactivité dans le magasin, on a besoin de toucher. Donc j'avais la conviction qu'Internet aussi allait jouer le rôle de super catalogue. Des gens allaient venir affiner leur choix sur Internet, et puis arriver en magasin en disant, ben voilà j'ai vu ça, j'ai besoin de plus de renseignements. Et ça les magasins l'ont vu, puisqu'ils voyaient des internautes arriver en magasin avec des captures d'écran, en disant, ben voilà j'ai vu ça, ça m'intéresse. On avait même développé, on a été parmi les premiers en France à faire ça, en 2004 je crois, ou 2003, une version interactive du catalogue papier, qui était un outil qui est très utilisé par les clients, même si à l'époque il n'était pas connu par tout le monde.
mais où on avait la réplique exacte de ce catalogue et on pouvait feuilleter, comme si on feuilletait le catalogue chez soi, et imprimer la page du produit qui nous intéresse, et ça a été très très utilisé dès le départ. Donc du coup ça a aussi aidé les magasins à voir des gens qui arrivaient avec quelque chose d'imprimé en se disant mais celui-là c'est le web qui me l'a amené, peut-être s'il n'y avait pas eu le web, il ne serait pas arrivé jusqu'à moi. Alors, le téléphone. Le téléphone, à la fois peu et à la fois beaucoup. Peu parce que on a monté en fait en 2004, 2005 un service client qui est localisé au siège social avec un numéro Azure pour les clients qui passent en magasin et qui ont des renseignements. C'est 2 personnes qui le font tourner, donc pour une structure comme Nature et Découverte de 1000 personnes, de 66 magasins, 2 personnes suffisent amplement à faire tourner ce numéro Azure. Il y a un numéro Azure et une boîte mail qui est accrochée. Donc ça c'est peu parce qu'on n'est pas non plus débordé. Par contre je dis beaucoup parce qu'en fait le principal réflexe du client c'est d'appeler le magasin. Et en fait on a énormément d'appels qui sont dirigés vers les magasins et où les magasins apportent directement la réponse au client sans que ça remonte en centrale. Donc en fait on a autant de centres d'appel grosso modo qu'on a de magasins parce que c'est le premier réflexe que vous allez avoir. Un peu comme les hôtels. Un peu comme les hôtels. Et puis on a vraiment joué entretenu cette carte-là parce que on est très attaché au fait que le client, il n'est pas client de l'enseigne, il est client du magasin. La proximité, elle se fait avec le magasin. C'est ce qu'on veut faire aussi dans le CRM, c'est créer cette proximité-là. Quand on écrit à nos adhérents, c'est pas moi, David Lachaud, qui écrit à Madame Dupont à Valence, c'est le magasin de Valence qui parle à son client, à son adhérent. Donc instinctivement, le client, quand il a une problématique, il appelle son magasin. Alors, comment vous voyez justement l'évolution de votre relation client dans les années à venir? Est-ce que, si cette fois-ci vous décalez le curseur à aujourd'hui, ça devient aujourd'hui votre T0, votre T plus 2 années ou 3 années, vous le voyez comment? Je le vois, moi, en parlant vraiment, en sortant du one-to-few qu'on a aujourd'hui, en étant dans une vraie relation one-to-one. C'est-à-dire que Madame Dupont à Valence, quand je lui écris qu'à elle. Et le mail arrive, au-delà de dire bonjour Madame Dupont, mais lui parle vraiment de son centre d'intérêt. Va lui dire, vous êtes passé nous voir il y a 15 jours, vous avez acheté tel diffuseur d'huile essentielle, et ben voilà le guide en PDF que vous allez pouvoir imprimer, qui va vous expliquer voilà, quelle huile essentielle pour quel besoin, qui va vous expliquer les précautions d'emploi, qui va vous proposer, et ça je parle dans un avenir peut-être moyen, de vous abonner carrément pour presque recevoir votre huile essentielle préférée toutes les 3 semaines parce que c'est votre rythme d'utilisation. De créer un certain nombre de services, mais vraiment là du coup très personnalisés pour que le client soit considéré par le client comme seul et unique. Voilà, moi j'ai une vraie relation avec l'enseigne, ils pensent à moi, j'ai même pas besoin d'être proactive, ils viennent vers moi directement. Est-ce que le site internet ou un éventuel centre d'appel pourrait, pour Nature et Découverte, jouer le rôle de réponse à toute question concernant la nature que peuvent se poser vos adhérents, vos clients? Oui. Est-ce que c'est un réflexe que les gens ont déjà? Je me pose une question sur comment traiter un arbre malade, je vais voir sur le site Nature et Découverte, ou est-ce que c'est pas encore tout à fait le cas? Non, alors l'objet, c'est pas de fournir une personne, c'est pas de fournir la réponse à une personne lambda qui se pose cette question. Parce que cette personne lambda, si elle a un problème pour un arbre, c'est pas la Nature et Découverte qu'elle va appeler instinctivement, elle va appeler sa jardinerie ou elle va chercher dans les pages jaunes une structure associative. Notre objectif à nous, c'est à nos clients, ceux qui nous posent la question, qui viennent nous voir parce qu'ils sont chez nous, parce qu'ils sont intéressés par nos services, de les mettre en relation avec ceux qui savent. Mais c'est pas de parler à tout le monde et de forcément créer un passage obligé par Nature et Découverte. Parce qu'on n'a pas cette prétention-là. Et quand il y a des passages qui vont se faire en direct, c'est tant mieux. L'objectif, c'est quand même que le client, la personne, l'individu, ait sa réponse la plus rapide et la plus fiable possible, et sans systématiquement être obligé de passer par Nature et Découverte. Vous êtes un peu une place de marché? Oui, on est un peu une place de marché, un nœud, en fait. Voilà. Et tous les gens qui sont en contact avec ce réseau, on est un nœud dans le réseau. Et l'avantage, c'est qu'on est connecté avec tous ces partenaires-là. Je vous dis, les activités nature, la Fondation, qui a financé plus de 850 projets depuis 1994 partout en France pour quelques millions d'euros, un peu plus de 5 millions exactement, a je ne vais même pas dire une base de données parce que c'est un côté statique, mais a dans ses contacts des centaines d'associations qui œuvrent au quotidien sur le terrain
et qui sont hyper actives. Et ben nous, c'est pas de dire on sait à la place d'eux, c'est de dire vous avez une problématique, une question, on sait qui peut vous répondre. Voilà. Et c'est de mettre en connexion ces deux personnes-là. Donc on a un côté effectivement Web 2.0 qui est le côté communautaire, d'interconnecter les gens, de rassembler les gens qui se ressemblent, qui partagent les mêmes passions, mais plus dans le côté, oui, intermédiaire. Le mythique de la nature peut-être, c'est de faire se rencontrer les gens qui ont les mêmes passions ou qui se posent les mêmes questions, qui ont les mêmes débats. Quelle a été quelle est la plus grande difficulté pour vous dans votre métier au quotidien en matière de relations clients? C'est quoi la chose la plus compliquée? La plus compliquée aujourd'hui, c'est de pouvoir arriver vite à cette personnalisation en one-to-one, parce que ça nécessite en fait des outils techniques qui sont assez importants, qu'on est en train là, quasiment de finir de développer. Ça nous a pris beaucoup de temps, plus de temps que prévu. Ce qui fait que je pense par rapport à la maturité de ces outils, on a peut-être lancé le CRM un petit peu tôt, parce qu'on a commencé à recruter des adhérents, qu'on a continué à animer en one-to-few et pas en one-to-one, et là le one-to-one va vraiment arriver sur la fin de cette année, sur le cours du second semestre. Donc ça a été la plus grande problématique. C'est qu'on produit beaucoup de contenu, il faut arriver à récupérer tous ces contenus, les mettre dans un seul puits de données, de récupérer tout le comportement des clients via les tickets de caisse en magasin, via les tickets sur internet, tout ce qui concerne leur réservation aux activités nature qui était dans un autre système. Donc on a uniformisé, pas tous ces systèmes, mais un puits central qu'on a connecté avec tous ces outils pour qu'ils puissent venir récupérer tous ces contenus. Et puis après, on s'est doté des bons outils qui tournent là-dessus et qui nous permettent de faire des segmentations, d'exporter les bonnes données. Et un client, vous le contactez sous une forme ou sous une autre, combien de fois dans une année? Alors on a privilégié le contact par mail, parce que c'est beaucoup plus réactif, deux, c'est beaucoup moins cher d'un point de vue écologique. Il y a la majorité des adhérents qui nous ont, plus de 65% des adhérents qui nous ont spontanément donné leur adresse email, donc ceux-là on les anime que par email, et entre 1 à 2 fois par mois. Ils reçoivent une news. C'est pas très intrusif. Non, c'est pas très intrusif. Et vous exprimez à ceux qui sont adhérents uniquement ou à tous les clients quoi qu'il arrive? Non, on a dans le plan d'animation des communications qui sont spécifiques pour les adhérents puisqu'ils sont rentrés dans le programme, et on a des communications qui sont spécifiques pour uniquement les acheteurs en ligne parce que là ils sont nommés à la différence de ceux qui passent en magasin, et on a encore un autre volant de communication qui sont pour des prospects, c'est-à-dire des gens qui se sont juste abonnés à la newsletter sur le site internet, qui ont laissé leurs coordonnées en magasin et qui ont envie d'avoir l'actualité de Nature Découverte. Tout l'objectif, nous, c'est de faire basculer d'un réservoir à l'autre pour les amener ce qu'on considère le nectar, qui sont vraiment les adhérents, qui ont une vraie relation avec Nature Découverte. Est-ce que vous diriez qu'en près de 20 ans d'activité, Nature Découverte a bien rempli sa mission de raccorder davantage les citadins à la nature, ou il y a encore beaucoup de chemin à faire? Il y a toujours du chemin, mais quand je regarde, j'écoute ce qui est dans l'air du temps depuis quelques années, avec l'arrivée de la notion du développement durable, avec cette prise de conscience presque forcée grâce ou à cause, je ne sais pas, enfin je sais, mais du prix du pétrole par exemple, où là maintenant on n'a plus le choix, aux prises de parole toujours plus fortes d'ambassadeurs comme Nicolas Hulot, Yann Arthus Bertrand, enfin des gens qui colportent ce discours-là depuis un certain temps. Je pense que Nature et Découverte a eu le nez creux parce qu'on a toujours tenu ce discours depuis 90. Au début, on faisait probablement figure de fous furieux en se disant mais c'est un peu le délire, et en fait on se rend compte que 20 ans après, non, on a toujours été dans ce discours-là. Est-ce que vous avez plutôt eu un rôle de proposer une offre au moment où les gens allaient être sensibilisés, ou est-ce que vous avez eu un rôle aussi de défricheur et de pionnier pour faire que? Est-ce que vous parlez naturellement de Nicolas Hulot et de son action en faveur de la nature? Il a été un déclencheur. Est-ce que vous diriez que Nature et Découverte a été aussi un déclencheur pour cette prise de conscience, ou est-ce que ça a plutôt été un accompagnement et une bonne utilisation de ce phénomène qui naissait à ce moment-là? Je pense que ça a été un déclencheur, dans une moindre mesure qu'un Nicolas Hulot, parce qu'on n'a pas la même aura médiatique, donc forcément on est moins visible, oui. Mais à l'échelle des clients qui passaient dans nos magasins, très tôt ils ont pu déjà entendre ce discours-là et y être préparés, sans forcément passer à l'acte, mais au moins de commencer à être un petit peu aidés,
parce que notre objectif, ça a toujours été de dédramatiser, d'avoir un discours optimiste et de dire non, non, on va pas forcément dans le mur si on s'y met tous, et c'est pas compliqué, c'est du quotidien, c'est du bon sens. Donc de vraiment montrer que ça change pas notre vie, ça change pas notre façon de faire, mais cette succession de petits gestes, elle peut vraiment changer. Et vos patrons, alors, on est moins charismatique que Nicolas Hulot, mais vous avez deux patrons qui, il y a près de 20 ans, se sont engagés dans cette action dans le domaine de la nature, ou favorable à la nature. Et ils ne cherchent pas les projecteurs, on dirait. Ils cherchent, non pas autant les projecteurs qu'un Nicolas Hulot, ils cherchent aussi, mais sur une autre façon de faire, parce qu'ils n'ont pas la télé avec eux, ou moins, d'animer le débat. Nicolas Hulot, c'est vraiment un ambassadeur vers le grand public, en fait, par l'aura qu'il incarne. Notre président a choisi, lui, un autre axe. Bon, il y a les magasins qui parlent au grand public, mais il a aussi monté, maintenant, depuis quelques années, des cycles de débats, de conférences, dont un débat de projection, dont un débat qui est un cycle de débat qui est assez important, qui s'appelle l'Université de la Terre. On va y avoir la 3e édition cette année. Et lui, donc ça s'adresse à des gens qui ont déjà appréhendé ces notions-là. Et son objectif, c'était de mettre ensemble autour de la table des gens qui ne se parlaient pas ou qui ne se comprenaient pas. Le monde politique, le monde économique et le monde écologique, en fait. Et qui chacun avait un discours dans son silo, qui était forcément le meilleur dans son silo, mais d'arriver à mettre autour de la table ces trois personnalités-là, ces trois problématiques-là, pour les faire s'échanger et de montrer qu'il y a un terreau entre les deux, où là il y a plein d'idées neuves qui peuvent germer, que ça peut faire avancer le débat. Quand on vous écoute, on a peine à croire que vous n'étiez pas là depuis l'origine de l'entreprise, tellement vous avez l'air passionné et attaché et intégré. Merci beaucoup pour ces ouvertures, ces éclairages sur cette entreprise qu'on croit connaître et qu'on ne connaît peut-être pas tant que ça. Et ça donne envie d'en savoir encore plus et d'y participer. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir.